Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Marc, ici présent, le concepteur ici de la 103 Diabolique, vous avez déjà pu voir partout. Alors Marc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette 103, comment est venue l'idée de faire donc un 8 cylindres, 8 moteurs? Donc en fait, l'idée part depuis un moment où à la fin des années 80, j'ai construit un 103 bicylindre que j'ai toujours, qui est stocké chez ma mère. Et puis après j'ai eu le permis, j'ai abandonné la 103, mais j'avais toujours dans l'idée de faire un 103 avec plus de moteurs qu'à l'époque dans les mob shops. Donc il y avait 3 moteurs en long et je m'étais mis en tête de faire un 3x2 moteurs en long. Et après les années ont passé. Dès que je suis arrivé à la quarantaine, j'ai commencé à avoir mes machines-outils dans mon garage, tour, fraiseuse. Et à force d'avoir l'idée et puis d'attendre, j'ai dit lance-toi. J'ai commencé fin 2011 à acheter des pièces sur le Bon Coin pour pouvoir faire le projet à 6 moteurs. Et après, au moment de faire les premiers plans, je me suis aperçu que 3x2 moteurs en long, ça allait être compliqué au niveau du cadre. Donc il a fallu trouver une autre solution. Au début, je voulais faire 2 rampes de 3 cylindres. Et j'ai dit, rajoute 2 cylindres plus. Donc ça fait 8 cylindres. Et donc j'ai commencé à faire mes 2 rampes et j'ai dit, pourquoi pas les positionner en V comme un V8. Donc j'ai commencé la première année à faire tout ce qui est partie moteur en faisant des maquettes en contreplaqué pour fabriquer les flasques qui sont ici. D'accord. Donc une fois que le moteur a été fait, je me suis polarisé sur le cadre. Donc là j'ai fabriqué des poutres avec des cylindres blocs de motobécane qui sont à l'intérieur. D'accord. Et le cadre 203, j'ai conservé le look avec la poutre centrale. Ouais. Donc visuellement elle paraît fine, mais là c'est un tube de 50 par 50 en épaisseur 3 et là-dessous c'est une demi-poutre qui a été soudée pour la rigidité. D'accord. Et ici c'est une poutre de 100 par 50 en épaisseur 5 qui est soudée, donc on a un châssis très rigide. Et ici c'est juste la coque 203 qui a été soudée pour conserver le look. D'accord. Et par contre, le réservoir, du coup, il est où là? Dans la poutre, t'as le réservoir? Le réservoir démarre de là, la poutre, jusque là, où on a les 4 robinets. D'accord. Et il y a seulement 3 litres. Ah ouais, 3 litres au total, ce qui est pas énorme. Et à l'arrière, là on a 2 parties de 103 qui ont été soudées. Oui. Un garde-boue arrière de motobécane chaudron, où ça a été rallongé ici, élargi. Le bras oscillant est entièrement fait maison. D'accord. À l'arrière, une roue de 750 FZR, acheté sur eBay. Le train vent, c'est une fourche inversée de 125 kJ. Tout le train avant, c'est 125 kJ. D'accord. J'ai remis une tête de phare de 103 pour donner le look 103, entièrement modifié concernant la partie moteur. Ouais. Donc j'ai commencé par quelque chose de simple au début parce que ça allait être compliqué. C'est cylindre d'origine et pot d'origine. Oui. Carbu de 15 avec un système de commande par palionnier fabriqué maison. Donc là, quand j'accélère, j'ai vraiment tous les carbus qui s'ouvrent en même temps. D'accord, avec ok. un système qui permet de commander les 8 carbus. Cette manette, où dans toutes les constantes, tout le monde me demande à quoi ça sert. C'est pour activer les 8 starters à la fois. D'accord, ok. C'est pareil, c'est toi qui as fait la conception. Oui. L'autre côté, on va passer à l'autre côté. Là, on a nos 2 rampes de 4 cylindres, courroie crantée de synchronisation. D'accord. Ce bloc est relié à celui-là est relié à celui-là. Ici, j'ai un arbre avec un variateur qui entraîne une poulie variatrice de scooter 400 Majesty. Et là, j'ai un arbre qui part de l'autre côté, là-bas, où j'ai mis un démarreur de tondeuse autoportée Bridge Stratton. D'accord. Là, ici, il y a la partie
allumage de 103. Ouais. Il y a des étoiles d'allumage qui ont été modifiées. J'ai 4 bobines basse tension d'allumage à l'intérieur et positionné tout autour les 4 capteurs positionnés à 90 degrés parce que chaque cylindre est calé à 90 degrés par rampe. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Donc voilà pour la partie moteur. C'est ouf. Niveau transmission, pourquoi une couronne comme ça? T'as fait des calculs ou Non, c'était pour essayer d'avoir un peu plus de pêche. Là actuellement elle tourne très bien. Bon, elle n'a pas de performance extraordinaire. Après dans l'évolution j'ai en projet de mettre 8 pots Ninja et 8 Kitersal. D'accord. Pour faire plus de bruit, que ça soit un peu plus impressionnant. En quelle cylindrée les Kitersal? En 46 de diamètre, en D'accord. 70. Ouais, donc on est. La cylindrée va augmenter, le bruit, les pots. Et les pots, t'en remets du coup 8 ou tu les rassembles? Tu fais des 2 en 1, 3 en 1? 8. 8, d'accord. Voilà. Donc ça va être Faire un voir les challenge, pots dessous. mais Voilà. ça va passer. Voilà, ça va être des Ninja G3. Donc ceux-là vont passer là-dessous. Et au niveau longueur, ils vont ressortir. J'aurai 2 cartouches ici. D'accord. Et là, j'aurai des Ninja, mais de 51 MBK avec le coude le plus prononcé, où ils vont partir ici. Et j'en aurai 2 ici avec les cartouches. D'accord, ouais, donc on en sortira 2 à cet endroit-là et 2 au fond vers la transmission. Ça devrait passer, donc ça devrait faire plus large. Il y aura peut-être des modifications. Au niveau des calpiers. Et ici, sur la partie arrière, j'ai pas d'amortisseur. Parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à trouver les bonnes tailles. Ça c'est fini, que j'ai fait des tubes. Vu l'usage que j'en fais, c'est juste pour des concentrations. Ouais, là, de la démonstration quoi. Donc. Et là, j'avais prévu aussi de faire comme les dragsters. J'ai fait des points d'ancrage. Je voudrais faire une barre avec la petite roulette, un wheelie bar, Ah, pour yes. accentuer le look dragster. Ah, excellent. Tout à fait, ouais. Ici, la petite touche humour, hein, la boîte à outils de la 103 pour rappeler le 103 avec la cylindrée. La cylindrée. D'accord. Et le nom de Diabolique 103 parce qu'il fallait pour ce projet trouver un nom. Un petit surnom sympa. Avec la mob. Donc là on est d'accord, donc là, la performance c'est de faire tourner 8 moteurs. Oui. Mais après en termes de vitesse de pointe, on n'a pas vraiment de calcul qui permettent de dire elle roule à telle vitesse. Non, et puis c'est dur à conduire. Hein. Ouais, voilà. On voit quand t'es dessus, il y a une sacrée longueur entre les bras et la selle là. Voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vrai que c'est juste énorme. Quoi. Moi je voudrais déjà avoir beaucoup de couple au démarrage, au moins pour la faire borner, que ça soit un peu plus impressionnant. Mais là, elle a été finie en 2014 avec les projets que j'ai en cours. J'ai pas pu m'y attarder dessus, mais il va falloir passer encore plusieurs mois dessus pour. Et là au final, combien de temps ça t'a pris ce projet? 2 ans. Après les heures, j'avais estimé, mais je me souviens plus. Ça a été 2 ans de travail le soir après le boulot, un petit peu le samedi, un petit peu le dimanche matin. Et la partie moteur a été longue. Le châssis, il a été fait assez rapidement, en quelques mois, pendant les vacances. C'est dingue. La peinture, c'est moi qui l'ai fait au pistolet. Pourquoi orange? Tiens, en fait, pourquoi t'as pris la couleur orange? Ouais, j'ai fait alors l'orange, c'est un orange, c'est l'orange Lamborghini. D'accord. Je l'avais vu sur internet, il claquait vraiment bien. Quand il est au soleil, il n'a pas du tout la même couleur, il évolue. Et on voit déjà là, nous, la partie de devant elle fait plus clair que le reste de l'arrière de la mobilette. Là. Voilà. Et après, système freinage, du coup, la joie, t'as mis quoi du coup? T'as mis des disques? Ça, c'est le disque qui est d'origine sur la roue avant de 125 kJ. D'accord. Avec l'étrier pas d'origine, bon, j'avais refait une platine pour pouvoir l'installer. D'accord. Et puis les leviers, c'est du levier made in China, mais qui marche bien avec les petits bocals qui font un look sympa. Ah ouais, ça rend super bien. Ça, c'est des petits manomètres achetés sur eBay. Alors ça, c'est un contour de voiture pour moteur 4 temps que j'ai fait marcher avec un capteur CDI d'allumage
que j'ai repris sur la couronne de démarreur. D'accord. J'ai mis 2 vis, donc sur un tour, il lit 2 fois plus d'impulse et il tourne très bien. C'est 2 petits manomètres couleur gris alu et qui font vraiment un look racine. Ouais, c'est super joli. Hein. C'est super joli. On voit, t'as la sécurité, c'est ça? Ça, c'est quand tu Ouais, démontes. bon, j'avais pas branché, mais c'est vraiment pour. Au cas où, on sait jamais. Pour le look. Et l'arrière, du coup, le frein à disque pour finir sur le freinage. Frein à disque, c'est toute la roue arrière de 750 FZR. D'accord, donc tu as gardé le disque d'origine et Là, tu as refait une patte adaptée. Là, je vais remodifier quand je vais mettre l'épaule et trier, je vais le passer là-dessous. Je vais remodifier ce système qui est pas top, qui pourrait se cintrer. Ça va être revu, ça. Ouais, mis dessous, en plus si tu mets la barre derrière, l'anti-roue. Ok, super, c'est cool. Belle machine. Donc on va la démarrer. Allez, on va la démarrer. Du coup, je sais qu'il y a tout un petit procédé. On va essayer de pas louper tout ça. Là, les robinets d'essence sont ouverts. Ok. Donc elle est froide. Contact. Le starter. Starter. Allez, go. Ça démarre au quart de tour. C'est dingue de chez dingue. Ah là là, excellent. Là, on a le contour. Le contour. Vous avez vu, ça tombe nickel. Là, le réglage est parfait. On va tout vous faire voir. Regardez un peu le système. Magnifique. Voilà la 103 diabolique avec Marc. Excellent, regardez un peu la conduite, l'engin, excellent les amis. Alors voilà, Marc est en train de faire demi-tour, vous doutez bien que vu la longueur de ce 103 diabolique, le rayon de braquage est assez élevé. Mais regardez un peu ça, magnifique machine. Regardez un peu l'engin là. Ah là là, excellent. Et en termes de consommation, tu as une idée de combien de kilomètres tu peux faire avec les 3 litres? Là, j'ai déjà fait un plein dans le week-end, dans la concentre. Le plein, il est vite mangé. Hein. Ouais, donc le temps de démarrer, de faire le 3 allers-retours, en fait, voilà, le plein est vite bouffé. Et vous voyez, ça tourne nickel, c'est dingue de chez dingue. Allez, voilà, du coup, Marc est parti ranger la moto. En tout cas, super belle machine ici qui nous présente. On l'a tous déjà vu, on la connaît. Par contre, voilà, on a eu la chance d'avoir le petit mot de Marc sur les explications de la conception et des futurs projets à venir du 103 diabolique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.